Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Ben voilà, je vous reviens encore ici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo chez la femme active. Donc, j'aimerais d'abord dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner ici sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup les filles. Et à toutes nos nouvelles sœurs ici chez la femme active, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bonne arrivée. Ici, c'est chez nous. On partage des idées, on partage tout. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez de la compagnie. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec un autre sujet. OK? Comme je vous avais dit, donc ici, c'est pour ça, là. C'est pour les sujets. C'est pour partager, quoi. Donc, moi, j'ai un autre sujet que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui. Moi, j'ai mon avis à moi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, ok? Moi, je veux parler ici aujourd'hui de la protection. Donc, comme utiliser de la protection quand on va avec un homme pendant les rapports sexuels. Utiliser, comme on dit, les préservatifs. Quels sont les moyens, quels sont les moments, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages d'utiliser les préservatifs pendant les rapports sexuels. Donc voilà, selon moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais sinon le préservatif, c'est un très bon moyen pour éviter premièrement la grossesse. C'est un très bon moyen pour éviter les MTS. Et c'est un très bon moyen aussi pour éviter les grossesses, comme j'ai dit, mais souvent, des grossesses indésirables. Donc, c'est très important de se protéger, les filles. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, le monde est à la merci de plusieurs maladies. Le monde est à la merci de plusieurs choses qu'on n'explique même pas. Il y a des maladies qu'ils ont déjà découvertes et qui ne savent même pas comment les traiter. Et il y a des maladies qui n'ont même pas encore été découvertes. Et puis, ça tue les gens, ça nous complique les choses. Et moi, je trouve que se protéger pendant les rapports sexuels, c'est très, très, très bon. C'est très bon de se protéger. Imaginez-vous, aujourd'hui, là, les femmes du dehors, les jeunes filles qui sortent avec les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes en général qui sortent avec les hommes mariés, on les appelle les chisa, comme ils disent là dehors, ou bien une jeune fille seulement qui sort avec son petit ami, tu ne sais pas vraiment qui est-il, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que vous avez été à l'hôpital faire des tests rien que pour des maladies sexuellement transmissibles? Vous avez été à l'hôpital? Je pense que quand on entame une relation, beaucoup pensent toujours qu'il faut aller faire un test du sida. Mais oui, le test du sida, c'est important. Mais il y a aussi le test des maladies transmises sexuellement qu'il faut faire. C'est très, très, très important parce que ces maladies-là causent beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans des foyers. Ça cause même jusqu'à l'infertilité de la femme. Donc, ça amène beaucoup de choses. Ce sont des maladies, ce ne sont pas des jeux. Ce sont des maladies. Et même si vous êtes marié, oui, moi je dis oui à la protection quand vous êtes marié aussi. Si vous êtes marié à un tonton qui est un goûteur de sauce de la capitale, ma chérie, protège-toi. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je ne partirai pas avec lui. Donc, si tu découvres que ton mari est infidèle, ton mari il goûte aux sauces de la capitale, ma chère, protège-toi seulement, c'est le seul moyen que tu as. Si tu ne le quittes pas pour X et Y raison, mais la seule solution qui te reste, c'est de te protéger. Puisque tu veux rester dans ce foyer-là, mais moi je donne un conseil aux femmes qui ne peuvent pas sortir de certains foyers pour certaines raisons. Chacun de nous est libre de vivre la façon dont elle veut vivre sa vie, mais à least protégeons-nous. Protégeons-nous parce que ce qu'il y a dehors, on ne sait pas. Toi, c'est-à-dire, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Tu as confiance en toi seulement
tu sais que moi je ne triche pas. Si l'autre triche, tu ne sais pas. Mais tu lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Le jour où tu te rends compte que lui, il triche là dehors, je pense que ce jour-là, tu devrais stopper d'aller avec cette personne-là sans protection et d'aller à l'hôpital faire des tests, des prises de sang pour savoir s'il y a une maladie sexuellement transmissible qui est là. S'il y a une maladie, on ne sait pas, le gros lot, s'il n'a pas attrapé le gros lot de la saison, de l'année, qui est le VIH aussi. Vous voyez, donc vraiment, moi je trouve que qu'on soit dans un foyer, qu'on soit dehors, dans une relation stable ou dans les affaires friendship seulement, tu as un petit ami, ma chérie, avant que tu aies des rapports sexuels libres avec cette personne-là, c'est mieux que vous allez tous les deux faire des examens médicaux pour savoir si la personne n'est pas porteur d'une maladie sexuellement transmissible, parce que c'est très bon, c'est très mauvais, c'est très difficile à guérir. C'est des antibiotiques, c'est de ceci. Puis parfois, il y a certaines infections que vous devriez prendre des traitements à deux. Voilà, pour que ça marche. Parce que si lui, il prend le traitement, si la personne qui est contaminée ne se traite pas, mais la personne qui l'a contaminée prend le traitement, à chaque fois que vous avez des rapports non protégés, ben, ça ne marchera pas. L'autre ne pourra jamais guérir de cette infection-là. Donc, c'est vraiment important d'aller tous les deux à l'hôpital, de faire des examens et de suivre le traitement en même temps. Et quand vous serez guéri de telle ou telle infection que vous avez attrapée, et bien là, vous pouvez maintenant aller librement dans vos relations comme vous voulez. Parfois aussi, on n'attrape pas ces maladies-là seulement parce qu'on a été dehors, surtout dans nos pays où l'eau n'est pas toujours bonne. Parfois, il y a des infections qu'on attrape dans l'eau et après, ça nous amène beaucoup de maladies. Les femmes sont livrées à se laver avec de l'eau qui n'est pas propre. Alors, tout ça là, ça peut aussi entraîner des maladies. Mais, si parfois il y a des gens qui sont porteurs de telle ou telle maladie, de telle ou telle infection, ils ne le savent même pas eux-mêmes. La maladie est là, elle est bien chita, elle ne fait rien, elle ne te fait rien, tu n'as même pas de fièvre. Mais la personne que tu vas contaminer, c'est sur cette personne-là que la maladie va sortir. C'est selon son système immunitaire, c'est cette personne-là qui va réagir en premier. Et quand la personne va t'indexer, souvent tu vas dire non, moi je ne suis pas malade, moi je ne suis pas malade. Mais au fond, oui, si vous allez à l'hôpital, oui, on peut découvrir que effectivement vous êtes atteinte de telle ou telle infection. Donc vraiment les amis, moi c'est ça que j'avais à partager avec vous. Et la contraception aussi, utilisez, je ne parle pas de contraception, utilisez les préservatifs dans un mariage, ça peut aussi servir à espacer les enfants. Ok, comme j'ai dit, ça peut aider à nous protéger contre les grossesses, que ce soit si vous êtes dans un mariage ou pas. Mais si vous avez des enfants, comme ma mère appelle ça les lundis, mardis, là, c'est pas bon de faire des enfants lundi, mardi. Laisse à un enfant le temps de vivre son enfance, le temps d'être un enfant, avant que tu amènes un autre qui va venir prendre sa place. Parce que sinon, l'autre bébé n'a pas eu vraiment le temps d'être choyé, d'être avec sa maman. Et déjà qu'il y a une grossesse, et quand la femme est enceinte, l'autre bébé, on a souvent tendance à le repousser. Cet enfant-là ne va pas se sentir choyé, il va se sentir repoussé. Tout ça parce que toi, tu n'as pas pris des précautions pour espacer tes enfants. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est vraiment très bon. Si vous voulez contrôler votre maternité, beaucoup ne supportent pas les pilules qu'on donne là dehors parce que ce sont des hormones. Et ça réagit différemment sur tel être humain. Donc il y en a qui ne les supportent pas. Il y en a, ils deviennent, en prenant ces pilules-là, ils deviennent grosses, ils deviennent ceci. Donc les gens ne supportent pas ça. Et souvent, la dernière solution qui reste dans un foyer, eh ben, c'est le préservatif. Donc si vous ne pouvez pas prendre les médicaments, les pilules contraceptifs, eh bien vous pouvez toujours aller avec les préservatifs et cela va vous aider à contrôler les naissances des enfants, à les espacer et à donner à un enfant le temps
de vivre, d'enjoy un peu son temps de bébé avec ses parents avant qu'il y ait un autre qui arrive. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très courant dans nos sociétés, dans nos communautés. On voit souvent des gens, parfois ils se disent non, moi je suis mariée, pourquoi est-ce que je vais utiliser le préservatif? Oui, tu n'utilises pas le préservatif, normalement quand tu es marié, tu ne l'utilises pas. Mais si tu constates que ton mari a des relations dehors, ma chère, protège-toi. C'est le seul moyen que tu as de te protéger. Parce que sinon, tu vas attraper des maladies. Si tu sors avec un gars, c'est pour la première fois, vous êtes dans une relation friendship, boyfriend, girlfriend, tu ne sais pas vraiment si tu vas t'engager avec, protège-toi, tu n'es pas encore engagé. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des rapports non protégés jusqu'à ce que vous allez à l'hôpital faire des tests médicaux. Et après ça, ben vous pouvez aller librement dans vos rapports sexuels sans pourtant utiliser les préservatifs. Donc vraiment, c'est toujours mieux à savoir. Et les personnels de la santé n'en diront jamais assez de se protéger. Protégez-vous. Les rapports protégés sauvent de beaucoup de maladies. Les rapports sexuels protégés sauvent des vies. Oui, les rapports sexuels protégés sauvent beaucoup de vies. Parce que quand vous vous livrez comme ça, là, parfois c'est un coup d'un soir ou bien un coup de foudre, juste comme ça, là, vous vous livrez aux gens, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Vous ne connaissez pas vraiment le background de ces gens-là. Puis après, c'est, ah, moi, j'ai tel problème. Ah, c'est depuis, toi-même, tu sais que c'est depuis que tu es sorti avec ce gars-là. Surtout les filles, vous allez avec des hommes mariés, vous ne les connaissez pas. Un homme qui trompe sa femme, ça veut dire qu'il ne trompe pas sa femme seulement avec toi. Il y a une autre Nadège à côté, une autre Philomène à côté, où il va. Donc, ce gars-là est capable de contaminer beaucoup de personnes, ou bien, c'est pas peut-être lui qui contamine, mais c'est lui qui va se faire contaminer. Donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, les rapports sexuels protégés, vraiment, pensez-y, mes soeurs, mes frères là dehors, pensez-y. Et puis, dans nos pays, moi, je pense que les gens n'utilisent pas beaucoup les préservatifs parce que quand un jeune garçon vient acheter les préservatifs, souvent, il y a un jugement qui suit avec. Oh, toi, tu as déjà commencé avec les gars. Toi, tu as déjà commencé avec les hommes. Mais pourquoi? Ça, c'est surtout chez nous qu'on voit ça, là, dans nos pays, là, dans nos Afriques, dans notre Afrique, là-bas, là, les pays, là-bas, quand on voit un jeune garçon de 17 ans, 18 ans, qui va à la pharmacie acheter les préservatifs, voilà, la femme dit, hey, tu as déjà commencé avec les femmes. Oui, le corps humain réagit. Quand c'est un homme, ben c'est un homme. Il doit aller avec les femmes. Quand c'est une femme, ben c'est une femme. Il doit aller avec les hommes. Mais apprenez les enfants à se protéger. Apprenons à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères à se protéger. Surtout quand tu as remarqué que ma jeune sœur a déjà commencé à avoir des petits amis là dehors. Parle-lui de la protection. Parle-lui comment se protéger. Les préservatifs sont un moyen, sont un très bon moyen de nous protéger contre beaucoup de maladies. Donc vraiment, éduquons nos jeunes sœurs à la maison, éduquons-nous nous-mêmes, rééduquons-nous nous-mêmes, éduquons notre entourage à se protéger et à sauver des vies. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai voulu venir partager aussi ici aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez des préservatifs. Est-ce que vous soutenez mes idées ou bien vous avez d'autres idées à me donner? N'hésitez pas donc de me les écrire en bas et de me les écrire en bas en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi, si bien sûr la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker, de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et quand vous allez vous abonner, cliquez à côté, il y a une cloche. Comme ça, vous n'allez pas manquer la notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo ici chez La Femme Active. Donc voilà, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.